C'est parti pour le J30 des championnats de France. Place au trail du Ventoux, un effort pervers et sournois pour notre souverain. Notre duc qui va se plier à l'exercice et vous faire part chaque jour de ses avancées. Allez, bonjour à toutes et à tous, nouveau podcast. On est en podcast, putain, c'est incroyable. Voilà, j'ai déjà commencé par faire tomber le micro. Aïe, 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 aïe. Podcast réalisé sous des doses, un dosage de la testostérone extrêmement élevé, donc à tout moment nous allons déraper, nous allons faire du drift durant ce podcast. Ah putain non, il faut que je fasse attention puisque on est dans le J-30 et du coup je n'ai plus le petit message de prévention comme quoi on va faire de la satire et tout. Donc nous serons sérieux. Oui, nous allons aller au but. Alors, si vous tombez quand même, je me permets, sur ce podcast qui est un peu particulier, donc il est là tous les deux mercredis, mais là c'est le J-30 qui est quotidien sur mon site internet, duc-army.fr, et je continue de le publier quand même en public les mercredis, et nous y sommes. Nous sommes un mercredi, jour des enfants, jour du podcast. Alors je ne peux que vous recommander de vous abonner à mon site internet. Pourquoi ? Parce que, certes, c'est un abonnement de 6€ par mois, mais vous pouvez l'arrêter tout de suite. Par exemple, vous vous abonnez, hop, un mois, ça c'est fait, c'est ficelé, et tac, vous désactivez tout de suite l'abonnement du mois d'après. Par exemple, l'an dernier, à Tignes, je me confesse, j'ai éprouvé le besoin, coupable, criminel presque, de regarder une série. Pas sur Netflix. N'exagérons pas. Je l'ai regardée sur Paramount. Oui, puisque c'était une série avec Sylvester Stallone, qui continue d'envoyer du lourd. Le mec va avoir 76 ans cette année. C'est incroyable. Et au-delà du pur physique qui ne plaît pas à certains, on s'en fout, c'est la durée du mec. Le type a 76 ans, il continue à produire des séries, à les écrire lui, etc. Mais putain, toi à 76 ans, alors peut-être qu'en France on n'aura pas encore la retraite, mais toi à 76 ans t'aspires à la retraite, à rien foutre, tranquillement, dans un espèce de T2 dans le sud de la France que t'auras acheté pour te relaxer tranquillement. Et l'autre, il continue à produire, quoi. Il est unstoppable, là. Donc ouais, j'avais pris l'abonnement Paramount, un mois pour regarder la série, et ensuite j'ai résilié l'abonnement. Donc vous pouvez faire exactement pareil, parce que du coup, vous allez avoir tout le J-30. C'est-à-dire qu'avec 6€, hein, avec la somme de 6€, vous allez pouvoir écouter l'intégralité des audios du J-30 Ventoux. Donc une préparation pour le championnat de France de trail au Ventoux. Là, on est au J-11. Il y a déjà eu du lourd. Des envolées lyriques incroyable. Et j'ai proposé des épisodes de réflexion aussi qui étaient très sympas, je pense. Donc, ce serait criminel de ne pas dépenser la somme de 6€ pour avoir accès à tout ça. Et après, vous pouvez repartir, et si vous êtes séduit, comme vous avez mis un doigt dans l'engrenage, hop, vous restez, quoi. Voilà. Mais pour une somme quand même absolument ridicule, vous allez pouvoir, là, comme ça, au mois de mars, en attendant le Ventoux, eh bien, vous allez pouvoir vous imprégner vraiment du truc. 6 balles, 28 podcasts, on peut pas faire mieux, là. C'est pas possible. Ouais, parce qu'il y a 2 jours où j'ai pas fait.
Le jour où je suis rentré du travail de la Cité de Pierre chez moi, là, donc ça faisait beaucoup. Et samedi dernier, je crois, parce que j'avais repos, un truc comme ça, je sais plus. Bref. Donc voilà, après, bon, bien sûr, sur mon site, il y a tout un tas d'autres choses. D'ailleurs, avec les 6 €, vous pouvez même. Et ça, alors c'est marrant, vous êtes hyper honnête quand même, il faut le reconnaître. Puisque vous pouvez vous abonner, vous payez 6 €, vous téléchargez l'intégralité des articles qui sont sur le site internet, donc il y en a depuis 2020, ce qui fait qu'il y a quand même un sacré stock, mais à mon avis, un mec un peu habile, voilà, en 2-3 heures, c'est réglé, il a tout téléchargé, donc il peut se désabonner, et voilà. Et ben, personne ne le fait. Je crois que ceux qui sont restés le moins longtemps, c'était 2 ou 3 mois. Je regarde, hein, bien sûr, les statistiques, mais c'est très très rare, en fait. J'ai très peu de gens qui sont... Enfin, j'ai pas eu de gens déçus, d'ailleurs, du contenu, ça n'est jamais arrivé. Donc voilà, pensez-y. Il y a quand même énormément de choses pour aider les coureurs, et j'arrête pas de vous dire en podcast que justement on est face à une crétinisation de la société. Alors j'en ai eu des exemples encore aujourd'hui, je vais pas vous saouler avec ça, parce que vous allez avoir l'impression que je passe mes journées à punchliner les gens dans la rue, mais putain, j'ai eu du débile aujourd'hui. Hein. J'ai eu encore du débile, ouais, c'est... Mais en fait, je pense pas que je sois si intelligent que ça. Alors, je le suis un petit peu quand même, mais... Je pense que vraiment, des fois, on croise des gens, on nous dit que l'homme est égaux, c'est pas vrai. Ah, non. Là, j'en ai eu aujourd'hui encore, là. Ouais, j'ai eu du débile. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, du coup, voilà, sur le site, vous allez avoir quand même beaucoup de choses. Attention, là, du chronique de lundi prochain. Oh, avec le Chianti, là. Est-ce que quelqu'un a superposé les 2 traces GPX pour parler du parcours? Non, personne ne l'a fait. Les médias vous balancent des photos, des vidéos, des reels. Putain, et vous vous abreuvez de cette merde. Ah, c'est pas possible. J'ai partagé hier. Et ce soir, on va parler des femmes. Hier, j'ai parlé des favoris hommes. Et les femmes, c'était pour ce soir. C'est vrai que ça en a titillé un ou deux. On va parler maintenant, là, tout de suite. Et voilà. Allez, sinon, sur la boutique, c'est vrai que j'ai fait rentrer 2 nouveaux compléments. La boutique de mon site internet, d'ailleurs. Les gens qui sont abonnés à mon site internet pour les compléments alimentaires ont un petit tarif. Alors, il faut demander, bien sûr. Parce qu'on n'a rien sans rien. Il faut demander, il faut poser la question, il faut s'adresser à son duc. Mais derrière, il peut y avoir, si vous êtes gentil, un petit tarif qui s'applique aux gens qui sont abonnés, bien sûr. Quand on est abonné à mon site, on dépense 6 €, mais derrière, on gagne. J'ai rentré du millepertuis. Alors vous allez me dire, putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plante qui diminue le stress. Voilà, bon, je vous passe les détails. C'est un abonné qui souhaitait en avoir, et donc j'ai commandé ça juste pour lui. Donc voilà, j'ai fait venir un peu de stock juste pour lui faire plaisir, et je tue une curiosité personnelle, puisque j'ai fait venir un complément alimentaire pour la mémoire, alors à la fois sur le long terme mais aussi sur le court terme. Je me suis amusé à lire quelques-unes des études proposées par Nutriting sur leur site internet, sur le Nu Memory, et j'ai trouvé ça très intéressant. D'autant plus que moi, ce qui me fait peur dans la vie, c'est de vieillir en mauvaise santé. Alors malheureusement, dans certains cas, on est condamné, en fait. Dès la naissance, on a trop de gènes de je sais pas quoi qui font que ça va dégénérer, même si tu fumes pas, tu bois pas, t'es niqué, en fait. Tu es quelqu'un qui va dégénérer plus vite que les autres. Et donc tu vas prendre une saloperie, quoi. Un cancer, un Alzheimer, une maladie de merde, là, qui te tue à petit feu. Alors, des fois c'est écrit, des fois c'est un peu ta faute. Quand t'as fumé 2 paquets de Marlboro par jour, bon voilà, on te dit que t'as un cancer des poumons, bon tu peux pas être surpris, quoi. C'est pas, voilà, t'acceptes, tu dis bon bah ok, merde, bah, maintenant je vais devoir payer.
Mais dans certains cas, bah, c'est vrai que ça te tombe dessus, pour paraphraser Kaamelott, un petit peu comme une merde sur une planche. Et donc face à ça, le cerveau, bah voilà, ça peut être intéressant peut-être. Enfin en tout cas, je me suis dit tiens, je vais commander ce complément alimentaire. S'il y en a qui le veulent, bah du coup il est en vente. Et sinon, je vais aussi le tester sur moi-même pour voir si ça me fait performer encore plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire en intro? Les shorts sont dispo là depuis quelques semaines, 2 semaines. Des shorts fabriqués en France à 49 € avec un design assez sobre, estampillé du Carmi mais assez sobre. Ça se vend bien. Bah, c'est normal en même temps. Mais ça, je suis content. Ça, je pense que ça va être vraiment un bel atout. Le t-shirt était très, très, très caractéristique. Hein, vraiment tapageur, voyeur. D'ailleurs, ça plaît dans le peloton, parce que certaines personnes vous encouragent, même s'ils ne sont pas de la Ducarmi, mais ils trouvent ce phénomène sympathique, et c'est bien normal, puisque ça lie absolument tout. Le sport, le plaisir d'être dehors, la bonne humeur, le fait de ne pas se prendre au sérieux, etc., etc. Tout ça, c'est quand même ce qui nous caractérise assez bien. Voilà, les bonnets, bon, c'est plus trop la date, mais si jamais le stock arrive en même temps que les shorts, et les bandeaux, ça traîne un petit peu, mais ça ne va plus tarder. Alors normalement, ils sont faits. Voilà, maintenant, il faut encore qu'ils arrivent à mon domicile, mais ça ne saurait tarder. Ce week-end, je serai... Putain, je suis où ce week-end ? J'accompagne ma compagne sur le 10 km de Feur, où je serai dans la Loire. Un 10 km très plat, un 10 km avec très très peu de virages également, donc ça c'est un bon point. Et on verra ce qu'il en est. Premier 10 km, elle avait fait une belle réussite. Deuxième 10 km, le diabète de type 1 lui avait joué des mauvais tours. Et donc, si la suite continue, eh bien cette fois-ci, ça devrait bien se passer. Et j'y serai. Je ferai le pacer, ce qui me permettra de faire un dernier déblocage avant le Ventoux. Je ferai un truc un peu en côte le samedi. Oh putain, ouais, je fais du seuil d'assassin le samedi. Et le dimanche, le 10 km de Feur. Je présente aussi sur ce J-30 Ventoux un affûtage un peu différent, qui a été en réflexion après l'UTMB 2025 et qui est appliqué là pour ce J-30 Ventoux, qui a été dans une certaine mesure appliqué pour le trail de la Sainte-Baume, mais vous voyez des tests comme ça par itération, tac tac tac. Mais bon, pour ça il faut s'abonner et écouter le J-30. Excusez-moi, on est en fin de journée, je me détends avec une petite bière sans alcool. J'ai pris Frais Rouge là de Renard. Voilà la bière que je peux vous amener sur les événements où je suis présent. C'est vrai qu'elle est biologique, elle est également bonne. Et le petit goût fruit rouge là, qui est quand même pas mal. Surtout que je me suis fait un petit bol de myrtille tout à l'heure. Congelé, je précise. Ça n'est évidemment pas la saison. Mais voilà. Donc ce week-end, 10 km de Feur pour faire le pacer. Pacer, je vais pacer. Alors, on rentre dans le J-11. Aujourd'hui. Alors j'avais 2 heures de vélo à faire ce matin. Récup, cool, c'était un peu pour faire le dernier jour d'assimilation. Et je les ai pas fait. Je les ai pas fait. Je les ai pas fait. Pourquoi je les ai pas fait? Ouais, c'est vrai ça. Je les ai pas fait parce que j'avais oublié que j'ai donné mon vélo à la révision. Et oui. Plaquettes, chaînes, cassettes, roulement des roues. Le truc était massacré. Et donc, j'avais oublié que je l'aurais pas avant vendredi soir, samedi matin. Donc, pas de 2 heures de vélo, j'ai pas pu inventer. Du coup, je suis allé marcher. Voilà, j'ai marché 50 minutes.
Bon, en fait, j'avais des colis à amener. D'ailleurs, quand vous commandez sur mon site, si vous commandez pour plus de 100 euros, je vous offre les frais de port. C'est-à-dire que ils disparaissent pas, c'est juste que c'est moi qui les paye. Mais vous, ça vous fait, ça vous soulage un peu. Essayez si possible, bon, je dis bien si possible, il faut que le Mondial Relais soit proche de chez vous, sur la route du travail, facilement accessible. Si vous vous mettez une mission pour y aller, c'est pas la peine, mais si un Mondial Relais est facilement accessible, choisissez la livraison Mondial Relais. Alors, je vais vous donner un petit tips que j'entends très rarement. Ça a été abordé dans le podcast de l'Oncle Ben. Si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneur, ça peut vous intéresser. Si vous êtes juste curieux, pareil, c'est un podcast qui est vraiment sympa à écouter pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et son podcast sur le Black Friday est exceptionnel. Il est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, il vous explique comment les industriels vous la mettent dans le cul. Bien sûr, sans vous le dire comme ça, mais c'est très intéressant parce que tu crois pas gagner de l'argent et en fait, tu te fais bananer et eux gagnent de l'argent. Et moi-même, j'avais pas du tout compris le truc et c'était vraiment très très bien. Donc, ce que je voulais dire, voilà, le Mondial Relais, déjà, plus le poids augmente, plus la différence de prix Mondial Relais Colissimo est énorme. Surtout que le Colissimo, s'il dépasse la taille de votre boîte aux lettres, le facteur peut pas le mettre dedans. Et du coup, il sonne à votre porte. Si vous êtes comme moi, vous êtes en train de travailler, vous n'êtes pas là. Bon, le colis, il repart au centre de tri. Vous devez aller le chercher à je sais pas quelle heure. Enfin, c'est compliqué. Donc, faites des grosses commandes pour bénéficier de la livraison offerte. Et pour être peinard, choisissez Mondial Relais. Parce que le Mondial Relais, on peut envoyer des très gros colis. La différence de prix entre les deux, sur mon site, j'écris pas les bons prix, enfin, c'est pas à jour, bref. Mais moi, quand je paye, un colis qui fait plus d'1 kilo à la poste, je vais être au-delà de 10 euros, et sur Mondial Relais, je vais être à 5,50, quoi. Et en fait, la différence est encore plus grande, puisque une facture de la poste ne comporte pas de TVA. Je ne peux pas déduire la TVA d'une facture de la Poste. Par contre, je peux déduire la TVA d'une facture de Mondial Relais. Quand vous posez la question à la Poste, et vous dit si monsieur, vous pouvez déduire la TVA, en fait, il faut que vous fassiez un compte professionnel, et à ce moment-là, on vous produit une facture avec TVA. Alors toi, t'es naïf, tu vois, tu dis ah putain, c'est génial, on fait ça. Et là, sur la facture, vous voyez que c'est pas le même prix. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est plus cher? Ah c'est une facture de pro, monsieur, donc c'est pas le même tarif que les particuliers. Ah. Mais du coup, je récupère la TVA, mais comme j'ai douillé 5 euros de plus, ça marche pas. Je l'ai quand même pris dans le cul, quoi. Donc voilà, le Mondial Relais est extrêmement intéressant. Vraiment très intéressant. Je n'ai jamais eu de problème de colis volés, que ce soit à la Poste ou Mondial Relais, ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc, bon, ça c'est purement de la chance, j'imagine, mais voilà. Retour en tout cas sur les deux modes de fonctionnement, ça c'est très correct. Du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en marchant, j'ai pris un sac à dos, puis j'ai amené quelques colis, je les ai posés au Mondial Relais à côté de chez moi, donc voilà, une livraison bas carbone, encore une fois. Donc marche, je l'ai appuyé un peu, j'ai pas marché comme un vieux, mais ouais, parce que j'avais pas de vélo. Voilà. Ça n'est pas très grave, puisque si vous voulez 2 heures de vélo, ça n'allait pas changer la face du monde. Alors c'est dommage, il faisait beau aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, il faut bien le réparer à un moment donné. Cet après-midi, il y avait une séance de musculation très très légère. Très léger. Là, on a bien relâché. C'est vrai que la musculation, l'an dernier, on a eu tendance à faire lourd assez proche des événements. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que je faisais l'an dernier dans la semaine de l'événement, cette année, je le fais à S-1. Donc, pour faire plus simple encore, la charge en musculation, que ce soit en nombre de répétitions, que ce soit
en poids soulevé, je l'ai reculé d'une semaine. J'ai rajouté, si vous voulez, une semaine de récupération entre la musculation et la course. Vous voyez, j'ai reculé un peu la charge. À l'inverse, au niveau de l'affûtage à pied, j'ai fait un schéma un peu différent. Alors, je vous invite encore une fois à vous abonner et à écouter l'intégralité de ce J-30 qui est très intéressant. Pour l'affûtage, j'ai fait léger à S-3, lourd, enfin beaucoup de kilomètres, intensité et tout ça, à S-2. S-1, c'est bien entendu plus léger que S-2, mais ça reste un petit peu costaud. Et la semaine de la course, bien sûr, elle va être encore un petit cran en dessous, mais néanmoins, il y aura quelques exercices. Je vous ferai aussi dans les jours prochains un parallèle avec ce que j'avais fait en 2019. Alors, ça va être une surprise pour moi aussi parce que je ne m'en souviens pas. Je me souviens simplement qu'en 2019, j'ai participé à la Trans-Gran Canaria, 125 km, et 3 semaines après, le Ventoux. Donc j'étais déjà complètement con à l'époque. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais, alors 2019 était l'année de tous les fantasmes. Hein, et là, je vous invite à aller voir ma vidéo anecdote sur YouTube. Vous tapez anecdote 2019 Hugo Ferrari, vous allez tomber dessus. Enfin, attendez, on va tester en live. On va tester en live. Alors, si je mets anecdote 2019 Hugo Ferrari dans le moteur de recherche YouTube. Ah non, putain, ça c'est un short, ça va pas. Ah, elle ressort pas en premier. Ah si, elle ressort là, dans la première page, ouais. Une vidéo de 20 minutes 17, d'une qualité exceptionnelle, réalisée par mon ami John Rimbaud. Putain, c'était incroyable, cette année 2019. Voilà, et globalement, sur YouTube, vous tapez Hugo Ferrari, c'est la fête du slip, hein. Putain, il y a du lourd. Hein. Oh, le nombre d'interviews, de vidéos à la con, de... Oh là 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 là, il y en a plein. Il y en a énormément. Et là, c'est gratuit, pour ceux qui veulent absolument pas s'abonner. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, la muscu, c'était light. C'était d'ailleurs 35 minutes. Tout est pour tout. Et derrière, ouais, je devais courir 5 km avant, alors je l'ai fait après. Voilà. Bon, c'est pas... Vous allez me dire pourquoi? En fait, c'est très simple. J'aime bien faire ma musculation avec mon préparateur physique le mercredi. C'est un petit peu notre rendez-vous à tous les deux. Alors du coup, on fait des trucs... Voilà, on tient des propos complotistes, on rigole, voilà, c'est sympa. Et en plus, on fait la muscu. On se pose des questions. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Alors, je dis ça parce que je me suis amusé. Je suis quelqu'un de très curieux. Hein. C'est vraiment ce qui me définit le plus. Et je m'amuse des fois à ouvrir certaines portes. Enfin, en fait, c'est assez incroyable parce que on a accès avec Internet, mais personne ne le cherche, à un tas d'informations incroyables. Alors, il y a des trucs néfastes, hein, bien sûr. Attention, il y a du contenu, voilà. Mais il y a des trucs, si vous tapez « Est-ce que la Terre est plate ?», vous allez avoir des vidéos de gens qui se posent la question et qui argumentent. C'est débile, mais ça a attiré ma curiosité. Et voilà, c'est vrai que des fois, je regarde des trucs un peu cons comme ça, mais c'est marrant. C'est marrant de voir... Parce que c'est... Bon, est-ce que la Terre est plate? Bon, la réponse est un peu... Enfin, je dirais qu'elle est évidente. Pour moi. Cela dit, comment puis-je vérifier moi-même? C'est vrai que ça, bon... Tu sais, le mec te dit ça, tu dis, oui, bah oui, c'est vrai. Comment puis-je vérifier moi-même? Oui, effectivement. Bon. Mais c'est très intéressant de voir les mécanismes que font les gens pour essayer de débattre de trucs totalement pas vrais. Enfin bref, je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc on se marre bien avec Mathieu depuis le Rosso, et du coup il pouvait me prendre qu'à 14h30, donc le run a été effectué après pour des questions de digestion, puisque j'ai pris un repas tout à fait classique à midi et demi, ce qui est un peu mes habitudes. Et d'ailleurs,
On aura la semaine prochaine notre nutritionniste, bien sûr, favori, Sébastien Diffenbrom, qui va venir sur le podcast. Donc je vous invite, encore une fois, à vous abonner. D'ailleurs, si vous vous abonnez, vous pouvez aussi retrouver 4 interviews avec Stéphane Brognard, je sais plus combien d'interviews avec Diffenbrom, enfin, c'est la folie, quoi. Tu ressors, tu sais tout. Ce qui est important en nutrition, c'est aussi... Ça, les personnes qui souffrent du diabète vous l'apprennent, eux, ils le savent, parce qu'ils doivent faire très attention à leur glycémie. C'est aussi de manger à heure fixe. Alors, pas à la minute près, mais si vous pouvez avoir une routine, quelque chose d'habituel, de régulier, c'est bien. Surtout pour des gens comme moi qui... voilà, le week-end, j'anime des courses, là, je mange un peu n'importe quoi et à n'importe quelle heure, même si j'essaye de cadrer le truc. Néanmoins, ça part un peu en couille, on va pas se mentir. Donc c'est bien quand on peut, la semaine, voilà, de reprendre des bonnes habitudes. Et donc après, j'ai couru 5 bornes, écoutez, rien de très particulier, c'était un footing cool. Et donc demain, on se remettra dans le bain avec une sortie endurance qui va m'occuper 3 heures, je pense. À peu près. À peu près. Alors... Donc le principe de J-30, c'est de détailler ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors là, c'est vrai que comme on était sur le 3e jour d'assimilation, entre guillemets, on ne peut pas vraiment décortiquer une séance avec le cardio, avec les watts, avec les temps de soutien, de zone, de machin. Mais si vous vous abonnez aujourd'hui, encore une fois, vous allez avoir ça sur les jours d'avant, et vous allez avoir ça samedi, et un peu dimanche. Et donc, après avoir détaillé un petit peu ce que j'ai fait de la journée, en termes d'entraînement, évidemment, je vous passe les banalités affligeantes que j'ai réalisées sur mon ordinateur au travail, et pas que, parce qu'il y avait des rendez-vous physiques, mais ça, on s'en fout, on s'intéresse au sport. Après avoir décrit la journée, nous passons à la partie 2 du podcast. Putain, il aurait fallu que je fasse un jingle pour cette partie 2. Partie 2, où nous allons répondre à la question d'un auditeur ou d'une auditrice. Et oui, puisque celle qui a dégainé la première hier soir, qui était absolument outrée que je n'ai pas parlé des favorites femmes. Et en fait, je voulais en parler, mais c'est vrai qu'hier soir, en parlant des favoris hommes, ma langue a fourché, j'ai dit ouais, les femmes, il n'y en a pas trop, Adeline Martin, nanana. Et en fait, c'est pas vrai. Déjà, j'avais prévu de regarder aussi les femmes, donc du coup, je l'ai fait aujourd'hui. Je me suis dit, bon, on va vite contrebalancer. Et en fait, il y a un joli plateau. Il y a des personnes absentes. Comme chez les hommes, il manque quand même pas mal de monde. Mais, néanmoins, nous allons sans doute couronner une très belle championne, tout comme chez les hommes. Donc, c'est Mylène qui, hier, m'a dit que voilà, elle voudrait bien avoir la start list féminine aussi. Eh bien, nous allons y aller. Gilles Maillot m'avait suggéré... Ah oui. C'était assez intéressant parce que Tenerife a été annulé. Tenerife by UTMB, donc il y avait un joli plateau. Certains se sont reportés sur le trail du Chianti. Très peu, mais certains. Et... Gilles me dit, est-ce qu'il n'y en aurait pas qui vont passer de Tenerife au Ventoux ? Alors, c'est compliqué, Gilles, parce que pour courir aux France du Ventoux, premièrement, il faut que tu sois licencié FFA. Et ça, assez peu de coureurs le sont quand même. Ça n'est pas quelque chose d'évident. Deuxièmement... Sauf si tu es un très grand coureur. Et encore, je pense qu'il y avait une date limite pour s'inscrire. Mais deuxièmement, il fallait te qualifier sur un événement. Et ça, pareil, sur le trail-long, c'était pas facile à trouver. Je pense que beaucoup ne viennent pas parce qu'ils ont eu du mal à caser la qualification de leur calendrier. Donc, j'ai noté quelques noms. Fred Tranchant était engagé à Tenerife. Mais Fred Tranchant a déjà couru la semaine dernière en skyrunning, ça vous l'avez vu dans du chronique de lundi. Il a pris la 2e place derrière Manuel Merias. Et Fred Tranchant va courir la semaine d'après en skyrunning également. Donc est-ce qu'entre les deux,
Il a envie de se faire le championnat de France, je suis pas sûr. Maintenant, il y a quand même un truc, c'est que si je vais sur le calendrier du Skyrunning, la prochaine course, c'est quand même... Ah, Calamoro le 11 avril. Donc ça fait que le mec, il aurait couru le 14 mars, il recourt le 29 mars. Donc 28 bornes le 14 mars en compétition, il a mis 2h30 à peu près. Le Ventoux, donc c'est un petit peu moins de 4 heures pour lui, 2 semaines après. Et 2 semaines après, une manche de 30 bornes en Espagne. Ouais, ça se fait, ça s'enchaîne. C'est pas impossible qu'ils viennent. Ou alors, ce qui l'intéressait à Tenerife, c'était une qualif UTMB pour l'OCC cette année ou l'an prochain. Puisqu'en tant que super élite, c'est une nouvelle catégorie maintenant, super élite, lui peut se qualifier encore en début d'année. Moi, je ne peux pas, je suis que élite, je suis pas le super élite encore. Donc voilà, il y a une probabilité que Fred Tranchant soit au Ventoux, mais peut-être qu'il va se rediriger vers le Chianti ou peut-être se reposer. Hugo Deck. Pas impossible que du coup il rentre à la maison et il vienne courir le Ventoux, mais est-ce qu'il peut s'inscrire comme ça à la dernière minute? Et est-ce qu'il n'aurait pas envie d'aller sur le Chianti où il y a aussi un joli plateau au départ du 73 km et à Tenerife il avait prévu de faire le 73 km. Donc ça peut peut-être plus coller pour lui d'aller à Chianti ou encore une fois de rien faire, hein, attention. Hein. Après, j'avais noté Yves Elouri. Lui, je crois qu'il est à la fois licencié et qualifié pour le Trailon. Donc finalement, il n'aurait qu'à faire le déplacement. Et il pourrait venir. J'avais noté également Yannick Noël. Alors, je ne pense pas qu'Yannick soit licencié FFA. Et bon, à mon avis, s'il y a annulation, enfin, avec l'annulation à Tenerife, je pense que Yannick sera beaucoup mieux chez lui, proche de sa famille. Lui qui... en étant boulanger, a quand même très peu de temps libre. Et j'avais noté... non, j'avais noté que ces quatre-là. Chez les dames, il n'y avait pas trop de françaises. Manon Boire, malheureusement, était un peu blessée, donc déjà, elle n'était pas sûre pour Tenerife, donc aller s'engager dans autre chose, je pense pas. Voilà. Et ensuite... Oh putain, j'ai appuyé sur quoi, là? Et ensuite, je vous avais parlé aussi du ravitaillement. Il y a quelques jours, là, sur le J-30. Et je vous avais parlé du premier point de ravitaillement au kilomètre 13 du Ventoux. Qui était un classique, on se ravitaillait là-bas avant. Eh bien, il est interdit à l'assistance. Alors, il y a deux problèmes. Problème numéro 1, tout le monde avait l'habitude de se ravitailler au kilomètre 13, donc à cet endroit-là. Donc les gens pensent qu'il y a encore le ravitaillement avec l'assistance. Et problème numéro 2, quand tu te rends sur le site internet... Alors, si tu lis le règlement, oui, c'est écrit, mais l'image qui apparaît sur la page de la course sur le site internet, c'est une image où on te dit, écoutez bien, parce que ça trompe un peu le cerveau, on te dit, ravitaillement numéro 1, blablabla, ravitaillement numéro 2, blablabla, assistance autorisée. Ravitaillement numéro 3, blablabla, assistance interdite. Donc, premier cas, on ne parle pas de l'assistance. Deuxième cas, on dit qu'elle est autorisée. Troisième cas, on dit qu'elle est interdite. Que fait le cerveau humain quand il lit ça? Il voit qu'elle est autorisée 2 fois et interdite 1 fois. Donc, attention. Je pense que beaucoup de hop, déjà parti. Beaucoup de zélites ont prévu de s'y ravitailler avec une assistance. Et j'espère que l'organisation va le marteler un peu plus, puisque quand on leur a fait remarquer, ils nous ont dit si, c'est évident. Mais non, je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde. Il faudra faire un petit rappel au départ. Ce sera encore plus rigolo. Alors ça, le rappeler au départ, ce serait génial.
puisque du coup, ils seraient comme des cons, tous ceux qui ont prévu d'aller au premier ravito avec peu de ravitaillement sur soi, et ce serait très drôle. Alors du coup, moi, il faudra que je réaffine un peu ma stratégie, je vais partir un peu plus lourd, un peu plus embarqué, d'autant plus que, putain, j'ai fait le travail du Ventoux en 2019, j'imagine que depuis, ça a changé un peu, je sais pas du tout ce qui est proposé au ravito. Alors, j'aurais besoin juste de boissons énergétiques, hein, rien de bien méchant, mais... Bon, ou de sirop, hein, après tout, pour une flasque, on n'est pas à ça près. Ouais, ça le fera. Bon. Je vous reparlerai donc du ravitaillement. Allez, bien écoutez, on y va pour survoler la start list féminine. Alors, j'en ai peut-être oublié, parce que quand je vous ai fait les hommes hier, j'ai oublié Sébastien Ledet, avec son index UTMB à 783. Et apparemment, j'aurais oublié Robin Gillaguet. Alors, je suis pas sûr du tout que Robin Gillaguet fasse les France. Paraît bizarre que je sois passé à côté de son nom. Nous allons donc immédiatement le vérifier. Gillaguet Robin. On en a parlé de Robin Gillaguet parce qu'il a remporté le 7 Try, donc on en a parlé dans la chronique du lundi 9 mars. GHIJ. Ah putain, si, il est là. Ah oui. Et oui. Ah, en plus, j'ai regardé Pierre Caftan de Géant, Master 4, là, parce que Pierre est dans l'orga du Grand Raid Guy S3 Keras, et du coup, mes yeux ont été attirés par Pierre, et pas par Robin Gillaguet. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, c'est un client au top 5, là, ça c'est sûr. Voire mieux. Mais ça va être tellement serré dans le top 5 que là, celui qui peut sortir le top 3 dans l'ordre, putain, on devrait faire un... Faut vraiment que quelqu'un lance un site de paris en ligne pour le trail, parce que là, on se fait chier, c'est plus possible. On est obligé de regarder des papiers ultra chiants d'associations écolo qui nous cassent les pieds. Et putain, mettez-moi un bet-click du trail, là, qu'on s'amuse un peu le soir en rentrant du boulot, là, et qu'on arrête de lire des trucs horribles qui nous font culpabiliser sans cesse, pendant qu'il y en a qui tirent des missiles sur des réservoirs pétroliers. Toi, t'es là, oh, vous avez abîmé la forêt. Oui, mais monsieur, il pleut du pétrole en Iran. Oh, il faut que tout le monde fasse des efforts. Oui, mais peut-être qu'il faut déjà raisonner. Mais ta gueule. Robin Gillaguet, putain, la machine. Bon, allez, on avait dit les femmes. Donc, pas Robin Gillaguet pour les femmes. Alors, j'en ai noté 20, mais j'ai pas noté tout le monde, vous allez voir. Et j'ai noté un joli top 5, voire même plus, top 7 peut-être, top 8 d'ailleurs. Donc mon top 8 féminin est de très grande qualité. Adeline Martin, c'est quand même celle qui a le plus gros index UTMB. Maintenant, elle va pas du tout se promener, parce que... Alors, celle qui a le deuxième plus gros index UTMB, c'est Louise Serban-Pénout du team Adidas. Et le problème, c'est que Louise a repris la compétition quand même en fin d'année dernière. Je l'avais interviewée en début d'année pour ma chronique et les sensations revenaient, mais voilà, c'était étape par étape et peut-être n'est-elle pas encore revenue à son top niveau. Et j'ai peur que ça soit un peu juste pour combattre des Adeline Martin ou des, attention, Marie Goncalves du team ASICS, qui elle peut être très très forte. Alors elle s'était inclinée face à Adeline sur la Saint-Élion. Je me rappelle plus trop de l'écart entre les deux. Saint-Élion, genre femme. Ah non, elle était pas là cette année, je suis con. Elle était pas là, Marie. Ouais. Il y aura match. Hein. Marie Goncalves et Adeline Martin-Roche, il y aura match. Il y aura match. Un match potentiellement arbitré par une autre membre de l'équipe de France.
France, qui est allée aux mondiaux de Canfranc, Anne-Cécile Thévenot. Et d'ailleurs, je la connais bien. On espère pouvoir débriefer ensemble les France la semaine d'après, puisqu'ils sont, avec Quentin, récemment installés autour de Chambéry, véritable vivier à coureurs. Ça va borner sec au beau jour. Et voilà, Anne-Cécile Thévenot, qui va sans doute venir pour un podium aux France, et elle a les capacités d'être la première, mais encore une fois, ça va être assez serré là. Adeline, Marie, Anne-Cécile, Louise, on lui souhaite le meilleur, mais ce serait pas illogique qu'elle n'ait pas encore retrouvé son niveau, peut-être cet été pour une OCC magnifique de folie. Et derrière, on a quand même aussi quelques clientes qui peuvent arbitrer. Alors Audrey Tanguy, qui s'est bien remise sur Trailcourt, on l'avait perdu un peu des radars, puisque Audrey a mis au monde un fantastique bambin, et voilà, ça lui a forcément pris du temps. Mais elle a refait des Trailcourt à l'automne, elle était très impressionnante. Donc on peut imaginer qu'elle a bien préparé ce Ventoux. Attention. Laure Paradan, la Clermontoise, toujours placée aussi sur les championnats de France. Cliente pour le top 5. S'il y a moyen de glisser la tête sur le podium, elle ira. Voilà. Là aussi, c'est un index UTMB quasi équivalent. On est à 720. Louise Serban avait 747. Bref, voilà. Pour les Pyrénées, ouais, toujours aux Esclodazins. Olivia Magnon, pareil. Même index. Même index. Et le petit joker, vraiment la grosse cote, la petite recommandation ducale pour se faire saucer auprès de ses amis, c'est Anaïs Guillot. Alors Anaïs, elle est très forte sur Trailcourt, elle en a gagné de nombreux l'an dernier. Et là, je pense que c'est la première fois qu'elle monte sur 50 km. Je vais juste vérifier qu'elle aussi au team Adidas. Anaïs Guillot, oui, bon, elle a fait la Saint-Express, mais enfin, elle l'a gagné d'ailleurs, mais Will Strubel, elle a pas fait. Ah, le championnat de France de Trailcourt, qui durait quand même 80 quarts. Elle avait fait 8ème. Bon, là, c'était en haute altitude, enfin, c'était un délire, c'était pas. C'est une coureuse, Anaïs, donc. Ouais, c'est un peu sa première expérience quand même sur 50 bornes. Ah non, tiens, elle avait gagné la Montagnarde en 2024. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais en plus, 2024, on avait arrêté avec la pluie. Enfin bref. Ouais. Bon, on va dire que globalement, c'est quand même sa première expérience sur 50 bornes. Coureuse très rapide, attention, elle peut valider la montée sur 50 bornes. Donc, méfiance. Alors, et là, je vous ai cité les 8 premières. Et après, j'ai noté des cotes intéressantes, qui sont du coup un petit peu en dessous de 700, mais qui descendent gentiment à 650. Et après 650, j'ai noté 2-3 noms, mais il y en a plein que j'ai dû oublier, parce que là, ça se densifiait réellement. Voilà, donc on a Kaline Ozaki, on a Coralie Blanchard aussi, qui a souvent fait du Trailcourt. Julie Coulange, qui va courir pour la catégorie Espoir Dame. Alors pourquoi je parle de la catégorie Espoir Dame? Déjà parce que Julie a gagné le trail de la Cité de Pierre, donc elle est en forme, quoi, mais il y a un titre pour les Espoirs Dames. Et quand j'ai fait champion de France Espoir Homme en 2014, au départ on était 4, à l'arrivée on était 3 parce que Aurélien Dunant avait abandonné. Et chez les dames, elles étaient 0. Là, j'en ai compté 5. C'est très très bien. Parce que j'ai encore écouté un podcast, je vais pas le citer, mais dedans, il y avait une personne qui était invitée, qui nous a balancé des banalités affligeantes. On aurait dit un journaliste de l'équipe, c'était insupportable. Et dans ces banalités affligeantes, puisque l'intégralité de son discours était très très pénible,
Il nous disait, oui, les femmes dans le sport, on les voit jamais, nanana. Eh bien, au lieu de se plaindre tout le temps de ça, moi, je fais des choses, je mets en avant. Par exemple, je vous dis, voilà, 0 espoir d'âme en 2014 au championnat de France, 5 espoirs d'âme en 2026 au championnat de France. Le changement est en train de s'opérer, d'accord ? Maintenant, on va pas aller les compter au départ comme on compte des bestiaux. C'est ridicule. Les choses se font petit à petit. Et dans mes du chronique tous les lundis, je prends le temps, je mets toute la journée à la rédiger, là, du chronique, parce que justement, je vais vous chercher des petits trucs sympas comme ça. Des femmes qui gagnent au scratch, j'ai dû en citer 5 l'an dernier. Alors, c'est pas sur l'UTMB, c'est pas sur la Maxi Race, voilà, c'est des courses un peu plus intimistes, un peu ailleurs. Mais je vais chercher le résultat, je vais chercher l'anecdote, et je montre. Ce qui se fait de plus en plus. Avant, une femme dans un top 10, c'était... Elle passait au journal de TF1 à 20h. Maintenant, une femme dans le top 10, c'est d'une banalité affligeante. Ça arrive quasiment tout le temps. Alors c'est vrai qu'il y en a toujours un peu moins que les hommes, et encore. Passer les distances de 25-30 km, en deçà, la parité est là. Et ça, vous pouvez pas le savoir si vous n'êtes pas speaker tous les week-ends sur une ligne d'arrivée. Donc après, du coup, vous êtes intervieweur en podcast et vous balancez des banalités. Voilà. Et surtout, vous ne proposez pas de solution, ce qui est quand même remarquable. Donc, ouais, 5 espoirs d'âme. Et Julie Coulange, pour les espoirs d'âme, elle va carrément viser le top 10 au scratch, ce qui surclasse encore. Alors, on est un peu déçus. On est un peu déçus dans les filles qui manquent, je vais y venir, mais j'y pense justement avec les jeunes. Alors, je suis pas sûr qu'elles soient encore espoirs, mais on n'a plus Eva Delafosse. Attendez, je vais quand même vérifier, mais... Elle n'est pas inscrite. Je pense que ça aurait pu bien lui correspondre. Après, c'est quand même une jeune coureuse. On est en début d'année, donc elle est à la Colibri Academy. Donc c'est l'équipe de jeunes qui est gérée par Alexandre Viol. Et c'est vrai qu'elle démarre peut-être pas son année comme ça. Alors, elle est d'ailleurs peut-être sur le trail court. Hein. Je vous vérifie ça tout de suite. Ouais, elle est sur le trail court. Elle est sur le trail court. Et on a Blunven Eule, alors qu'on a un petit peu plus perdu de vue par rapport à Eva Delafosse, puisque les deux se sont révélés en 2024. Alors, GH Eule, est-ce que Blunven est sur le... Non, elle n'est pas sur le trail court. Je pense pas qu'elle soit sur le trail long, ça m'étonnerait. Je l'aurais vu, je vérifie quand même. Donc voilà, sur le trail court, on aura... J'en ai pas parlé du trail court, mais on pourra le faire éventuellement. Il y a beaucoup plus d'inscrits sur le trail court que le trail long, hein, c'est flagrant. Vous avez 2 fois plus d'inscrits sur le trail court que le trail long. Alors je pense que c'était trop dur de se qualifier au trail long. C'était dur de trouver des dates. Non, elle est pas Blunven Eule, elle est pas... Je pense qu'elle va faire un peu plus du long, parce qu'elle avait fait 5ème d'un Maxi Race en espoir. Voilà, très intéressant. Et puis derrière, j'ai noté des filles que j'ai déjà vues sur les podiums. On a Margot Lemap, et oui, qui devait animer le trail de Tenerife et qui du coup se retrouve au chômage, je crois. Bon... Après les photographes, mais... Margot sera donc... Elle a la 13e cote, hein, à moins que j'en ai oublié devant elle, mais elle a la 13e cote, donc c'est vous dire aussi qu'il y a quand même un plateau assez dense. Malgré les absences de Marion Delespierre, Blandine Lirondelle... putain, j'avais noté ça quelque part. Évidemment. Attends. Je me suis contorsionné. Clémentine Geoffrey aussi, on l'a pas. Bon, c'est pas là que j'avais noté. Bon, je sais plus où j'avais noté. Ouais, il nous en manque un peu, quoi. Il nous en manque un petit peu. Pas trop, mais c'est comme chez les hommes, voilà, on regrette toujours de pas avoir absolument
tout le monde, mais bon, c'est quand même délicat aussi, toujours. Et puis certains se lassent après avoir fait plusieurs années de suite le championnat. Geoffrey, est-ce qu'elle est pas sur le. Non plus, non, non, pas de Trailcourt non plus pour elle. Et Blandine, l'hirondelle, ouais, bon. Voilà, et Julie Roux, voilà, Julie Roux, pareil, qui est absente. Julie Roux, voilà, donc on a 4 très très bonnes coureuses féminines qui ne seront pas là. Alors bon, après voilà, ça arrive, hein, c'est pas gravissime, mais on aurait pu faire encore mieux. Mais déjà, on a un joli plateau. Après, j'avais cité les régionales, Claire Mougel, Charlotte Klein, Léa Serre, Justine Rouverol et Gaëlle Terris, qui avait remporté le 120 km des 40 bosses, donc rien à voir, mais voilà, qui sera aussi sur ce championnat de France de trail long. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de nos féminines. Bien sûr, c'est une lecture artisanale de la liste des engagés. Je peux passer à travers une favorite. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, par exemple, ce diable de Robin Giaguet, je l'avais oublié. 4h36 sur le format marathon du Seven Trail. Putain, le salopard va être vraiment bien juteux pour le trail du Ventoux. Et quand on connaît ses qualités de descente, on n'est pas inquiet du tout pour lui, qui va passer sans doute à 18 km/h dans la combe de Malaval sur la fin de course. Cette combe rapide, mais technique où on peut vraiment s'exploser la tronche. Bref, on n'est pas là pour parler du parcours. Je vais vous laisser gentiment. Putain, faire toujours des trucs courts, on arrive à 1 heure, quoi. C'est incroyable. Allez, bonne soirée, je vais la continuer avec les bottes de pressothérapie. Je vais finir ma petite bière de récup et ensuite j'irai manger une délicieuse tarte poireau saumon. Voilà, vous savez tout. À demain pour la suite du podcast quotidien.